Kanal K. Eh bien, avant de vous laisser réagir sur les questions du franc CFA ECO, des questions qui fâchent d'ailleurs beaucoup d'Africains avisés, nous accueillons d'abord pour une interview exclusive sur ce sujet Dr Yves Kwea Maïzo, économiste et coordinateur du CVU Togo, collectif pour la vérité des urnes. Dr Yves Kwea Maïzo, bonsoir et merci de nous accompagner depuis Vienne en Autriche. Bonsoir, Monsieur Amos. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, mercredi 25 juin dernier, le président nigérien évoqua un risque de dislocation de la CEDEAO si la future monnaie dite ECO est maintenue en remplacement du franc CFA. En effet, selon les dirigeants de la zone franc membre de la CEDEAO, il n'y aurait pas de véritable différence entre l'ECO et le franc CFA. Et le président Muhammadu Buhari va-t-il pouvoir tenir tête aux chefs d'État africains francophones de la CEDEAO et à la France qui ont donné leur accord sur la mutation du franc CFA en ECO? Je souhaiterais éviter des confusions sur ce qui est en train de se jouer au plan monétaire en Afrique de l'Ouest, entre d'une part et historiquement, la volonté d'établir depuis plusieurs décennies une monnaie commune à l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO, CEDEAO étant la communauté économique et de développement des États d'Afrique de l'Ouest, et d'autre part, l'évolution souhaitée du franc CFA par les 8 pays francophones membres de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui sont des pays francophones et qui sont en fait soumis à des activités en commun avec la France. Si vous ne présentez pas le sujet comme cela, vous risquez de positionner le président Muhammadu Buhari comme un bouc émissaire ou un fauteur de troubles. Oui, vous avez raison. Ce qui n'est évidemment pas dans cette histoire. Tout à fait. Il devient de facto un véritable, je parle du président Buhari, il devient de facto un véritable lanceur d'alerte, un vrai lanceur d'alerte sur la volonté de certains pays d'empêcher ou de retarder l'émergence de la souveraineté monétaire régionale en Afrique de l'Ouest. Et je pèse bien mes mots. C'est dommage. Rappelons l'histoire récente, parce que ce dossier est complexe. Dans le cadre de l'adaptation des accords secrets monétaires qui lient la France avec certaines de ses anciennes colonies, une nouvelle coopération monétaire a été signée en fin décembre 2019 entre la France, d'une part, et les chefs d'État des 8 pays de l'UEMOA, non pas pour consacrer la fin du franc CFA, comme chacun veut bien le dire, mais bien pour le faire évoluer, ce franc CFA, en changeant son nom. Et on a choisi le nom déjà choisi par 15 chefs d'État de la CEDEAO pour leur monnaie commune. Voilà tout le problème. L'évolution de ce franc CFA par la France consiste principalement en 3 points. Le changement de la dénomination franc CFA en ECO UMOA, qu'on soit précis, ECO de l'Union économique monétaire ouest-africaine, pour créer la confusion sur l'ECO CEDEAO, qui avait déjà ce nom et choisi ce nom auparavant. Deuxième point d'évolution, les réserves de change, c'est-à-dire que quand nous avons mis de l'argent de côté, nos richesses sont centralisées à Paris. Ces réserves donc de change de les 8 pays d'Afrique de l'Ouest ne seront plus totalement ou partiellement centralisées au niveau des comptes d'opération, mais une partie viendra, compte d'opération d'ailleurs qui est au Trésor français. Donc attention, le Trésor français nous fait des crédits en réalité. Donc ces réserves de change, le bien qui appartient à l'Afrique ne sera plus centralisé au niveau du Trésor français, mais pourra être géré directement en Afrique. Ce qu'on appelle d'ailleurs les comptes d'opération. Et il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va rester à Paris et qu'est-ce qui sera dans la zone. Troisième point, les représentants français qui avaient un droit de veto au sein du conseil d'administration, c'est l'organe de gestion et de décision de la zone franc, ils seront remplacés par des experts indépendants, dont le choix n'est pas nécessairement du ressort des dirigeants africains, c'est tout le problème. Si vous choisissez des experts indépendants français ou des experts indépendants africains mais qui travaillent pour la France, la voix de la France continuera à compter dans cette structure décisionnelle. Tout à fait, c'est clair. Alors le président Buhari, au cours de la réunion extraordinaire virtuelle à cause de coronavirus, qui réunissait justement les chefs d'État de ce qu'ils appellent aujourd'hui la zone monétaire ouest-africaine, c'est la zone en fait de l'ensemble de la CEDEAO. Ça s'est passé le 25 juin dernier.
Donc ce président Buhari a averti que le projet de monnaie économique régionale, l'éco-CEDEAO, proposé par les 15 pays de la CEDEAO, pourrait être sérieusement menacé, à moins que les États membres ne respectent les processus convenus pour atteindre l'objectif collectif. C'est une façon diplomatique de rappeler que un certain nombre de pays, et le président Buhari le dit, qu'il est très préoccupé par la décision de ces 8 pays francophones, qui forment l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UMOA donc, de vouloir et d'être en train de remplacer la désignation de la monnaie française utilisée dans les pays respectifs et dit franc CFA par la désignation ECO choisie depuis plusieurs années par les États membres de la CEDEAO. C'est très important. Le franc CFA est un franc de la France, mais qui est utilisé dans la zone franc et en l'espèce en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et aux Comores avec des parités différentes mais fixes. Justement, docteur Yves Kwame, on voit que vous expliquez très bien la situation. Il revient aux Africains avertis de prendre leur responsabilité, de savoir quoi faire ou bien comment aider nos chefs d'État africains à se libérer de ce système-là. Il est clair que la tâche ne sera pas aussi facile pour le président nigérien Muhammadu Buhari, mais serait-il traduit par ses homologues de la CEDEAO dans cette affaire du franc CFA ECO, selon vous, docteur Yves Kwame? Les 8 pays membres de la CEDEAO, qui sont aussi donc les 8 pays membres de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, ne respectent pas les règles fixées de commun accord pour faire évoluer la monnaie ECO-CEDEAO. D'accord. Autrement dit, les 8 pays francophones, en tout cas leurs chefs d'État, sur instruction vraisemblablement venue de l'extérieur de la zone CEDEAO, ont choisi donc de trahir l'esprit qui a présidé à la mise en place de la monnaie commune sous-régionale de la CEDEAO, l'éco-CEDEAO. Trahir. Il s'agit clairement d'une trahison des 8 chefs d'État et des pays francophones. Ils ont choisi ainsi d'usurper le nom ECO, choisi par la CEDEAO, l'éco-CEDEAO, pour venir représenter la monnaie commune de leur zone francophone, c'est-à-dire le franc CFA. Ils sont en train donc de stopper l'évolution de l'éco-CEDEAO au profit de l'évolution du franc CFA qui va devenir l'éco-UMOA. Le président Buhari est vraiment un lanceur d'alerte dans ce cas-là, et il a mis en garde contre le non-respect des règles établies pour la poursuite vers l'éco-CEDEAO. Et ça peut même mettre en danger non seulement le volet monétaire, mais d'autres arrangements au niveau même de cette zone géographique et zone de développement qui est la CEDEAO. Autrement dit, il n'est pas acceptable pour le Nigeria d'intégrer une monnaie franc CFA qui aurait changé simplement de nom, même avec des ajustements de forme, alors que le problème fondamental du franc CFA est qu'il s'agit d'une monnaie française coloniale, gérée par des administrateurs africains de la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine, non sans contrôle direct, voire parfois des vétos de la France sur l'évolution souhaitée par les Africains eux-mêmes. La France a certes proposé de remplacer ces 2 représentants au conseil d'administration de la zone franc par des experts dits indépendants, qui pourrait défendre la position française aux dépens de celle des pays africains. Mais la réalité, c'est que ces experts, les propositions qui viennent souvent d'experts français, entre autres d'un certain Dominique Strauss-Kahn. Et si c'est lui qui devient expert, compte tenu de son histoire, sa priorité est d'abord la France et non pas les pays africains. Même si les pays africains qui l'ont choisi comme conseiller, on pense au Congo, on pense au Togo, ont dû payer beaucoup d'argent, au lieu de prendre des experts africains dont ils disposent, et certainement mieux diplômés, ou autant diplômés. Donc le président Buhari a donc exhorté l'ensemble des chefs d'État francophones qui l'ont trahi, en tout cas qui ont trahi l'esprit de l'unité africaine dans cette zone, et qui ont choisi la voie de la France de revenir à l'idée originale de l'approche unique
d'une monnaie commune des 15 pays de la CEDEAO. Et dans le cadre de la zone économique monétaire ouest-africaine, surtout, et de ne pas choisir l'approche, disons, parcellaire, l'approche parallèle, qui consiste à aller d'abord faire un écho de la zone francophone, en faisant évoluer le franc CFA, et plus tard, renégocier encore comment faire pour évoluer éventuellement vers un éco CEDEAO, alors que sur le fond, la jonction entre les deux devient impossible. Tout à fait. Docteur Yves Kwea Maïzo, vous avez parlé sans embâche, sans langue de bois. Le mot trahison est revenu au moins 3 fois, je vous ai bien suivi. Alors, si c'est trahison, comment cette guerre peut-elle finir selon vous? Avez-vous une piste de solution à proposer, docteur Yves Kwea Maïzo? Alors, la proposition éco-CEDEAO est basée sur l'adoption d'un principe de convergence monétaire au cours des 3 années précédant l'introduction de la monnaie éco-CEDEAO, avec la volonté d'avoir un régime de change flexible, ce qui n'est pas le cas du franc CFA, ni de l'éco-UMOA. Bien sûr, le nom, éco, qui vous le gardez, et la volonté de mettre en place une banque centrale commune avec un symbole monétaire commun. Tout ceci risque de ne pas voir le jour. Le problème, c'est que les 8 pays francophones, leurs chefs d'État en tout cas, et leurs représentants ministériels, ont dérogé à l'acte communautaire sur une discipline monétaire avant, pendant et après l'établissement de l'éco-CEDEAO entre les 15 États membres. La trahison ressentie se matérialise par l'approbation d'un projet de loi visant à réformer le franc CFA approuvé par la France et leurs alliés d'Afrique de l'Ouest, notamment les ministres en charge de l'économie et des finances, qu'ils soient français ou qu'ils soient francophones de la zone, mais aussi par les parlements de la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc le mouvement est en cours. Profitant des pertes potentielles dues à l'épidémie du coronavirus Covid-19, il faut savoir qu'il y a une contraction des économies de la zone de la CEDEAO, les 15 pays d'ailleurs. Beaucoup d'entre ces pays sont en récession. Une récession conjoncturelle, mais une récession quand même. La France elle-même subit cela, à cause du coronavirus Covid-19. Alors, les ministres français, eux aussi, de leur côté, sont en train d'approuver des projets de loi visant à réformer le franc CFA. Et ils le font avec l'ensemble des États membres de l'UMOA francophone qui sont alignés sur la position française, que ce soit au Parlement et que ce soit dans les différentes structures qu'ils ont mis en place. Donc, la confiance est bel et bien rompue avec le Nigeria, plutôt entre le Niger et les 8 pays de la CEDEAO, les 8 pays francophones de la CEDEAO. Car cette trahison-là ne peut pas passer. Quelqu'un doit au moins y mettre un holà. Parce que l'objectif en filigrane est de faire sortir le Nigeria de la future zone éco-UMOA, éco-CEDEAO, donc faire sortir le Nigeria du système monétaire, ou de le convaincre de le rejoindre. Connaissant le côté souverainiste, le côté nationaliste, du Nigeria, c'est quasiment impossible. Le Ghana, on n'en parle peut-être pas beaucoup. Sa position n'est pas très claire. Bien sûr qu'elle veut suivre et respecter ce qui a été proposé au niveau de la CEDEAO, mais il y aura peut-être des velléités de rejoindre des pays francophones. Et laisser peut-être l'éco-CEDEAO mourir d'une mort télé-organisée à distance. Mais le président Buhari n'a pas mâché ses mots. Nous ne pouvons pas nous ridiculiser en entrant dans un syndicat pour se désintégrer. Le Ghana n'a pas dit la même chose, pour le moment en tout cas. Donc l'objectif affiché d'atteindre ensemble, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO, une union monétaire dotée des fondamentaux appropriés, qui devrait garantir quoi? La crédibilité, la pérennisation monétaire, la prospérité et surtout la souveraineté, l'indépendance régionale monétaire, est au mieux repoussée à plus tard, au calendrier grec diraient certains, au pire appelé à disparaître puisque le Nigeria ne participera pas à ce qui est considéré comme un non-respect mutuel, une déloyauté et au fond un divorce monétaire. L'objectif affiché d'atteindre ensemble, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO, une union monétaire dotée des fondamentaux appropriés, qui devrait garantir la crédibilité, la pérennisation, la prospérité et la souveraineté régionale monétaire,
et au mieux repousser à plus tard. Mais justement, Dr Yves Kwea-Maïso, on voit que vous êtes très occupé. En guise de conclusion, que direz-vous dans cette affaire de mutation franc CFA ECO? Écoutez, ma conclusion, elle est simple. L'objectif affiché d'atteindre ensemble, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO, une union monétaire dotée des fondamentaux appropriés qui devrait garantir et la crédibilité, et la pérennisation, la prospérité et la souveraineté régionale monétaire, c'est-à-dire l'indépendance monétaire au fond, tout ceci, au mieux, est repoussé à plus tard, au pire, est appelé à disparaître parce que le Nigeria ne participera pas à ce qui est considéré comme un non-respect mutuel, une déloyauté et au fond un divorce monétaire. Reste à savoir si ce divorce monétaire se fera à l'amiable, puisque les frontières terrestres entre le Nigeria et les pays francophones concernés demeurent fermées, et ce depuis le mois de septembre 2019. Donc le risque de dislocation de l'éco-CEDEAO en cas d'adoption prématurée et unilatérale de l'éco-UEMOA, en continuation du franc français dit franc CFA, est donc bien réel. Cela ne va sûrement pas changer les autres aspects de la coopération entre les 15 pays de la CEDEAO, sauf que la méfiance deviendra et viendra se rajouter au débat. Cette méfiance risque de créer beaucoup de problèmes dans la coopération en Afrique. Sauf que il fallait passer par cela. Parce qu'il y a beaucoup de clandestins dans cette volonté d'aller vers une forme de monnaie commune, une forme d'unité monétaire. Beaucoup le disaient avec la bouche, mais ne faisaient que trahir l'esprit de cette monnaie commune. Donc, au fond, cette alerte du président Buhari, au fond, cette séparation qui risque d'avoir lieu, à moins que les 8 pays ne reviennent en arrière de leurs décisions, serait, je pense, salutaire pour que ceux qui souhaitent vraiment, panafricains, je pense, aller vers une monnaie commune, se reconnaissent, s'organisent et surtout ne se limitent plus à la zone CEDEAO, mais considèrent l'ensemble de l'Afrique. On n'est pas obligé de se marier à 56 États. On peut se marier uniquement entre les États qui souhaitent aller vers une monnaie commune africaine. En tout cas, je pense que vous avez tout à fait raison, Dr Yves Kwea-Maïso. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Canal K que vous êtes économiste et coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des Unions. Bonsoir. Canal K. De CVU Togo Diaspora.